Salut, je suis Priscilla, la sœur que tu n'as jamais eue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Je vais te donner 8 conseils que moi-même j'ai reçus avant de me marier. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de lâcher un pouce bleu. Alors, le premier conseil que moi, on m'a donné avant de me marier, c'est que on m'a dit « Priscilla, le mariage, c'est l'école du pardon ». Et je remercie notre pasteur pour ce merveilleux conseil parce que je le vis dans mon quotidien. En fait, dans le mariage, il va falloir apprendre à pardonner. Si tu es une personne rancunière, avant de te marier, demande au Seigneur de te donner un cœur qui pardonne. Vous savez, lorsqu'on se met ensemble, lorsqu'on se marie, on n'a pas conscience des difficultés, on ne sait même pas, il n'y a personne qui sait les combats, les challenges et les difficultés qu'on traversera en fait durant notre parcours ensemble. Il y aura des déceptions, il pourra peut-être même avoir des trahisons, ton mari pourra te blesser, ta femme pourra te blesser. Mais demandons au Seigneur de nous donner des cœurs qui pardonnent. Et moi, je me souviens, lors de ma préparation justement pour le mariage, il y avait une question en fait qui avait surgi en moi et cette question disait « Priscilla, est-ce que tu es prête à pardonner inlassablement à ton mari ?» Inlassablement. C'est vraiment ça l'adverbe qui m'avait perturbée. C'est qu'en fait, dans le mariage, tu vas devoir pardonner sans te lasser. Tu vas devoir pardonner sans t'arrêter. C'est pour ça, il faut beaucoup prier que le Seigneur puisse te donner un cœur qui pardonne et surtout qui pardonne facilement. Sinon, si tu es quelqu'un qui garde de la colère, qui est rancunier, tu vas empoisonner en fait ton quotidien dans le mariage et ça risque d'être vraiment catastrophique. Et c'est pas ce que, en tout cas, je te souhaite et je ne pense pas non plus que c'est dans la volonté de Dieu. Donc, avant de te marier, pose-toi la question, est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis prêt à pardonner à mon mari, à ma femme, tous les jours, à chaque fois qu'il aura à me blesser d'une manière ou d'une autre. Vous savez, la blessure, c'est pas toujours la tromperie. Hein. Je pense pas forcément à ça. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une parole déplacée. Ça peut être, voilà, un manquement. Ça peut être un manque de respect. Ça peut être, plusieurs choses en fait où ton mari, en fait, il te met en colère, il t'énerve et en fait, tu devras, comment dire, excuser ce qu'il a fait et parfois même il y a des choses qu'il fera à répétition parce qu'il aura du mal à changer, il fera à répétition et sur ces mêmes choses là parfois tu vas devoir y revenir et sans cesse demander accepter son pardon lorsqu'il te demandera ou elle te demandera pardon. Deuxième conseil en fait qu'on m'a dit, là c'est plus une information qu'on m'a donnée, c'est qu'il y a certains défauts qui ne changent pas, qui ne changeront pas. Peut-être ta femme, ton mari aura des défauts. Enfin, il aura certainement des défauts. Parmi ces défauts-là, il y a des défauts qui peuvent changer, mais il y en a aussi qui ne changeront pas. Voilà encore, là on m'a dit, il ne vaut mieux pas avoir beaucoup trop d'attentes, d'accord? Lorsque tu constates déjà que ton mari a tel défaut, il est comme ci, il est comme ça, vis déjà avec ce défaut-là comme si il ne changera pas. Même si tu vas l'aider à changer, tu vas lui faire des remarques, tu lui feras la remarque, tu lui reprocheras cela, ok? Mais mets-toi déjà à l'esprit que soit ça ne partira pas tout de suite et qu'il faudra vraiment prendre du temps, il va vraiment falloir s'armer de patience, soit en fait ça ne changera pas et je serai obligée de vivre avec. C'est pour ça, ma belle, choisis le défaut que tu es prête à supporter tout au long de ta vie. Choisis le défaut que tu seras prête à tolérer jusqu'au bout, d'accord? Et là encore, c'est quelque chose de très douloureux à accepter, mais ça fait partie d'une réalité du mariage. Et en tout cas, pour les personnes qui m'ont dit ça, aujourd'hui, vraiment, je confirme et je les remercie de m'avoir dit ça parce que ça fait que dans le mariage,
je ne souffre pas, je suis pas dans une situation où je me plains, non. Et le conseil aussi que je peux te donner par rapport à ça, c'est de mettre ton époux en prière lorsque tu vois qu'il a un défaut qui persiste et qui est vraiment nocif, qui est vraiment destructeur. Demande au Seigneur vraiment d'aider ton mari, de le changer et de le transformer, parce que le Seigneur, il ne cesse pas de nous changer, il ne cesse pas de nous transformer, même lorsqu'on lui a déjà donné notre vie. En fait, la marche avec le Seigneur ne s'arrête pas, on apprend tous les jours et on continue d'être transformé. Et puis, il faut savoir aussi, il y a des défauts qui sont entre guillemets inexistants avant le mariage, parce qu'il y a des défauts qui apparaissent lors de certaines circonstances. Vous voyez, peut-être que lorsque vous n'étiez pas ensemble, tu ne savais pas que ton mari ne supportait pas les caprices des enfants. Peut-être, tu ne savais pas. Et en fait, tu vas découvrir ça que quand vous aurez des enfants, tu vas comprendre en fait que ton mari n'est vraiment pas patient avec les enfants, qu'il ne supporte pas les bruits des enfants, tout ça. Et toi, c'est quelque chose qui peut-être te dérange, tu vois. Et ce sont des choses que tu ne peux pas savoir à l'avance. Et peut-être que lui-même aussi ne sait pas à l'avance, en fait, tu vois. Donc, il y a plusieurs choses. Et donc, dans ce cas-là, il faut vraiment se dire que, écoute, je vois déjà ce défaut-là. J'accepte de vivre avec ce défaut-là. Je vais demander au Seigneur de l'aider, qui est quand même une amélioration dans ces défauts-là. Et par la suite aussi, je découvrirai certainement d'autres défauts. Troisième conseil que j'ai reçu, et ça, on l'a reçu donc mon mari et moi. Et ça, c'est mon papa qui nous a donné ce merveilleux conseil. Mais vraiment, waouh, j'y avais jamais pensé. Et en fait, que dit ce conseil? C'était par rapport à la soumission et au fait que l'homme doit aimer sa femme. Donc, mon père a dit à mon mari, David, tu ne dois pas aimer ta femme parce qu'elle est soumise, mais tu dois aimer ta femme parce que c'est un ordre que tu reçois de Dieu. Ensuite, il m'a dit, Priscilla, tu ne dois pas être soumise à ton mari parce que ton mari t'aime, mais tu dois être soumise à ton mari parce que c'est Dieu qui te le demande. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que tu ne dois pas rendre des services, faire ton devoir vis-à-vis de ton mari parce que lui, il te fait quelque chose de bien en retour, mais tu le fais d'abord parce que tu es un enfant de Dieu et que tu es en train d'obéir à la volonté de Dieu. Parce que si tu attends toujours, ah oui, si lui m'a pas fait ça, alors moi, je ne ferai pas ça. Si tu attends toujours ça, ben, tu le feras jamais. Et au final, tu ne marcheras plus non plus selon la volonté de Dieu et tu ne seras plus de tout en communion avec le Seigneur parce que tu seras dans le péché. Et ça, c'est un conseil que personnellement, je garde précieusement. Et oui, il y a des fois où ton mari ne te montre pas tous les jours des marques d'affection, mais c'est pas pour autant que je vais plus, je sais pas, je vais plus lui faire du bien et tout. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, même quand il y a des jours où on est en froid, lui et moi, ça ne veut pas dire que ce jour-là, il ne va pas manger, je ne vais pas préparer. Ben non, je vais quand même faire mon devoir de femme. Je vais quand même subvenir, s'il a besoin d'aide, je vais l'aider. Si il a besoin de manger, je vais le nourrir. Et je vais même le servir à manger à table. Et voilà, enfin, la vie continue même si on est en froid et on ne se parle pas pendant quelques heures. Ça arrive et après on arrange la situation et puis voilà. Et je vous promets que ce genre de petite attention, ça touche. Le bien qu'on fait même lorsque on est en froid avec l'autre personne, je vous promets que ça touche. Ça touche et ça transforme réellement. Et pour la petite histoire aussi, avant, j'avais déjà découvert ce caractère-là, mais au tout début de notre mariage, même si on est toujours au début, mais vraiment au tout début, donc les mois qui ont vraiment suivi notre mariage, mon mari, en fait, c'est quelqu'un, lorsqu'il n'est pas content, il a du mal à s'exprimer, il a du mal à parler, donc il se renferme. Et au début, moi, ça m'énervait le fait qu'il soit comme ça. J'avais besoin qu'il s'exprime, j'avais besoin qu'il parle et qu'on puisse échanger, qu'on puisse communiquer. Et donc, mon mari pouvait passer une journée sans me parler. Il pouvait passer 2 jours sans me parler. Et en fait, c'est quelque chose qui commençait vraiment à m'énerver. Je disais, mais c'est pas normal. On vit dans la même maison. On peut pas faire une journée sans se parler. On peut pas faire 2 jours sans se parler et tout et tout. Et je mettais ça en même temps en prière et je lui parlais aussi de ce défaut-là. Je lui disais, écoute, je trouve que c'est pas normal. Je comprends que tu sois quelqu'un qui a besoin de prendre d'abord du recul avant de pouvoir t'exprimer. Mais s'il te plaît, fais un effort, que ça n'excède jamais une journée, quoi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, mon mari
et moi, on ne fait plus une journée sans se parler. C'est impossible, même si le matin, on n'était pas hyper... on s'est un peu chamaillé. Et en fait, dès l'après-midi, le soir, on se sera réconcilié, tout sera redevenu comme avant. Parce que je trouve aussi que c'est une perte de temps. Parce que vous savez, le temps ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. On ne sait vraiment pas. Le mari peut sortir, tu ne sais pas s'il va rentrer à la maison. Ta femme peut sortir, tu ne sais pas si elle va rentrer à la maison. Vous savez, les gens qui perdent leur mari, qui perdent leur femme, ils l'ont perdu à des jours qui étaient normaux. Hein. C'était des jours comme tous les autres jours. C'était pas un jour spécial. Ils ont fait ce qu'ils avaient toujours eu à faire. Et à cause d'une brutille, de choses qui vraiment n'en valent pas la peine parfois, il peut se passer plein de choses. Enfin, moi, je me dis que le temps ne nous appartient pas. Il vaut mieux maximiser chaque moment, chaque instant qu'on passe ensemble. Et il vaut mieux passer ces moments-là dans la bonne humeur, dans la joie, en train de discuter et de parler, au lieu d'être en froid. Ensuite, 4e conseil, et ça, c'est un conseil encore que je chéris. C'est un conseil de mon yaya. Et lui... Il a été divorcé et lorsqu'on venait de se marier, il nous a dit « N'oubliez pas qu'il n'y a aucun problème qui ne pourra être résolu. » Vous savez, des fois, lorsqu'on fait face à un problème, on se dit ça y est, il n'y a pas de solution, il vaut mieux qu'on se sépare, c'est ça la solution. Absolument pas. Parce qu'en fait, il était en train de dire, il a constaté que les problèmes qu'il avait dans son précédent mariage, en fait, il a aussi les mêmes problèmes dans le mariage dans lequel il est à l'heure actuelle. Et en fait, il a compris que ça ne servait pas forcément en fait de divorcer, que c'était pas forcément la solution, que c'était pas forcément nécessaire parce qu'au final, peut-être qu'il y avait certains problèmes dans le mariage précédent et que les problèmes qu'il rencontre encore aujourd'hui dans le mariage actuel, c'est peut-être pas forcément les mêmes, mais ça reste des problèmes, ça reste des défis, ça reste des challenges. Donc, n'oubliez pas que dans un mariage, il n'y a aucun défi qui soit incapable, que vous soyez incapable de relever et il n'y a aucun problème que vous ne pourrez pas résoudre. N'oubliez pas. 5e conseil, l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le meilleur couple, c'est vous, c'est pas votre voisin, c'est pas votre copine, c'est pas votre grande sœur, c'est pas le couple de votre grand frère. Le meilleur couple, c'est vous. Arrêtez de vous comparer. Oh oui, lui, il a acheté ci à sa femme. Eux, ils vont tout le temps en vacances. Eux, ils sont comme ça. Lui, il ouvre la porte à sa femme. N'oubliez pas que les apparences sont trompeuses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les foyers et il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve. Il y a des gens qui ne se parlent même pas, qui ne s'aiment même plus, mais devant les gens, ils font semblant. Alors, arrêtez de vous comparer. L'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Cessez de penser que les autres, ils sont mieux que vous. Non, dites-vous que notre couple, en fait, c'est le meilleur couple. Oui, on peut avoir des défis. Oui, on peut avoir quelques soucis. Ok, ça arrive, mais nous allons résoudre nos problèmes ensemble et à deux. On n'a pas à se comparer par rapport aux autres. Parfois, c'est aussi quelque chose que nous, les femmes, nous avons. Et surtout, nous, entre copines, parfois, on se raconte nos vies. Et tu sais, mon mari, il m'a offert ça, nanani, nanana, tout ça, tout ça, tout ça. On le dit parfois par fierté parce qu'on est contente, on a envie de partager notre joie. Mais parfois, il y a certaines qui vont, qui prennent ça pour exemple et qui disent « Et d'ailleurs, lui, il fait ça pour sa femme ». Ce sont des commentaires, en tout cas, que moi, je vous déconseille d'avoir. N'ayez jamais ce genre de langage vis-à-vis de votre mari parce que ça va l'énerver, ça va aussi le diminuer et il n'a pas besoin d'entendre ça, en fait. S'il y a des améliorations qu'il faut avoir dans votre foyer, vous pouvez vous inspirer des autres couples. Ça, il n'y a pas de souci. Lorsque vous voyez que peut-être dans ce couple-là, on prie. Tu vois que dans ton couple, vous ne priez pas. Vous voyez que la prière est une bonne chose et quelque chose que vous devez adopter. Vous pouvez vous inspirer de ce couple-là. Il n'y a pas de souci. Mais évitez de vous comparer, surtout pour des choses futiles. Oh, son mari lui offre des bijoux, toi, tu ne m'offres pas des bijoux. Si tu as envie que ton mari t'offre des bijoux, dis-lui, chérie, j'ai envie que tu m'offres des bijoux. Sans pour autant que tu puisses dire, le mari de ma copine lui offre des bijoux, mais toi, tu ne le fais pas. Non, 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 vous allez le blesser et vous allez le mettre aussi de mauvaise humeur et vous allez aussi le décourager à vous offrir ce bijou-là. Donc, voilà le conseil que je voulais vous donner. 6e conseil, et ça, c'est le conseil qu'on a reçu de nos parrains de mariage, c'est que le divorce n'est pas une option. Lorsque vous faites face à une difficulté,
Ne considérez jamais le divorce comme étant une option. D'ailleurs, je viens encore de me rappeler d'un conseil qu'on a reçu d'un merveilleux couple qui nous avait dit, lorsque vous rencontrez un problème, considérez le problème comme étant une personne étrangère à votre couple. Je donne un exemple. Si par exemple, votre mari ment, c'est vraiment un exemple, votre mari ment, ne considérez pas que c'est votre mari qui est le problème parce qu'il ment. Non, considérez que le mensonge est le problème. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est détacher le mal de la personne qui fait le mal. Et ça va vous aider en fait à être unis et à combattre ensemble l'ennemi commun qui est en train de détruire votre couple. Parce que le mensonge est en même temps en train de détruire la vie de votre mari, mais aussi de votre couple, vous voyez. Et ça, c'est un merveilleux conseil. Et lorsque mon mari et moi, on a aussi compris cette dimension-là, on a aussi eu tendance à gérer nos problèmes différemment. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui arrive, on se dit pas « Ah oui, c'est toi. Ah oui, c'est toi le problème. » Non, on considère le problème comme étant une personne extérieure en fait au conjoint, et ça permet de résoudre le problème un peu plus facilement et de le combattre en étant à deux et pas en étant opposés l'un à l'autre. Et ça, c'est un très bon conseil. C'est pour ça le divorce n'est pas une option. Lorsque vous vous mariez, mettez déjà le divorce de côté. Vous dites, écoute, nous on s'est mariés pour la vie, ok, on est là pour avancer. On croit qu'on va y arriver avec la force de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Ça va aller. On met le divorce de côté. Le divorce n'est pas une option. Ce n'est même pas un sujet à soulever lorsque vous avez des difficultés. Alors, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est aussi bien d'avancer avec des principes et de mettre déjà des bases, en fait, de pouvoir poser les fondements de votre relation, de votre mariage. Ça vous permettra aussi de vous conduire d'une certaine manière pour ne pas tomber dans certains vices qui pourraient vous conduire au divorce. 7e conseil, et ça c'est l'avant-dernier conseil, ça c'est le conseil de ma maman, c'est sois humble. Ah oui, oui. Dans le mariage, il va falloir faire preuve de beaucoup d'humilité, autant pour l'homme que pour la femme. Et je pense que la femme aussi, elle aura peut-être un peu plus à exercer son humilité dans certains cas par rapport à l'homme, même si l'homme aussi doit faire preuve de beaucoup d'humilité. Parce qu'il y a des fois, quand vous disputez ou vous n'êtes pas d'accord, ou voilà, en fait, ne va pas forcément demander pardon, ne va pas forcément t'excuser parce que c'est toi qui as tort. Non, même lorsque tu as raison, va vers lui, tu dis, écoute chérie, je te demande pardon, j'aurais pas dû ça, passons à autre chose, c'est bon. Et tu vas voir que même la personne, même si elle va peut-être rien dire, elle sait qu'elle a été en tort, mais elle voit que c'est toi qui avais raison, qui vient vers lui. Il y a quelque chose qui va changer en lui. Il y a quelque chose qui va vraiment changer en lui. Donc aussi, lorsque tu te maries, sois humble. Et dernier conseil, et ça c'est un conseil très important, prie. Sois une femme de prière. Prie. Il est plus facile de se marier que de rester marié. Se marier, même ça là, c'est déjà aussi un combat. Mais il est encore plus facile d'abord d'être marié que de rester marié. Avoir un mariage qui dure 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est le fruit de beaucoup de sacrifices. C'est le fruit de multiples pardons. C'est le fruit de beaucoup d'humilité qu'il a fallu montrer. Et de prière aussi. Prie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'esprits qui sont contre le mariage. Beaucoup d'esprits qui sont contre le mariage. Beaucoup de personnes qui seront contre vous. Il faut beaucoup prier par rapport à ça. Prie parce que n'importe quelle situation, n'importe quelle personne pourrait devenir un poison dans ta relation, dans ton mariage. Que ce soit ton père, ta mère, ton ami, n'importe qui pourrait potentiellement poser problème dans ton mariage. Donc prie. Prie pour vos finances, prie pour vos enfants, même si vous n'en avez pas encore. Prie pour vos rêves, prie pour vos projets, priez pour vos cœurs, priez pour votre amour. Prie. Et ça, c'est aussi un conseil que j'ai eu de ma maman qui m'a dit, Priscilla,
Je n'ai rien à te donner, mais je n'ai que Jésus-Christ. C'est le seul que je t'ai montré. Lorsque tu auras un problème, va vers lui et il va t'aider. Et c'est le conseil que je vous donne encore. Priez, priez pour avoir la stabilité dans votre foyer. Dieu agit réellement. Il agit réellement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. En tout cas, ces conseils ont été très utiles pour moi. Ce sont des conseils que j'ai eus pour la plupart avant de me marier. Donc, ça m'a beaucoup aidé dans le mariage. Et le fait, en fait, de recevoir des conseils, c'est pas juste d'écouter, ok, c'est bien, ce sont des beaux conseils. Non, 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 non. Il faut mettre en pratique. Il faut mettre en pratique. Alors là, je suis en train de vous parler, mais ce conseil s'adresse aussi aux hommes. Donc, à vous femmes, si vous avez un fiancé, si vous avez votre mari et tout, envoyez-lui aussi cette vidéo. Ça va aussi l'aider. C'est vrai que ma chaîne, elle est principalement axée sur les femmes. Et je parle beaucoup plus aux femmes parce que je sais que je serai principalement écoutée et suivie par les femmes. Mais ce sont des conseils qui sont aussi très utiles pour les hommes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Envoyez ça à vos proches. Ça peut clairement les aider, qu'ils soient mariés ou pas. Ces conseils peuvent être vraiment utiles pour eux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!